journée. Et le first ban des Fnatic, évidemment, ils ont fait leur devoir. C'est le Jax de Verdib qui ne sera pas disponible. Le Ryze de Uni sera également sur le banc de touche dans cette game-là. Morgana est ban maintenant côté FNC. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle composition poke de la part des Giants? Est-ce qu'on va justement miser sur l'agressivité côté Fnatic? Réponse dans quelques minutes. C'est à vous, messieurs. Bonne game. Allez, ça je te dis oui, Super Blow, WTF, on est parti dans la phase de draft. Jax, Morgana, comme Twix vous l'a dit il y a quelques instants. Ryze qui a été ban côté des Giants. Et on attend la suite et la fin des bans. Qu'est-ce qu'on va enlever? Est-ce qu'on va enlever le Echo à ton avis sur cette phase de draft? Et le Karim, Rumble et Karim normalement là du côté Giants. C'est les bans ciblés, c'est les bans ciblés en effet contre Uni. T'es obligé, du coup ça risque de laisser un Echo open. Est-ce que Febiven la train? Est-ce que Rain over la train? Tant de questions parce que là si on laisse les Karim open, il va être first pick par les Fnatic. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. On l'a vu, c'était Karim face à Element. Il a vraiment cassé des bouches. Attention, faut bien réfléchir à la côté Giants. Dur le draft, hein. dur. Le draft là des Giants. Ce dernier ban, on voit, hésite beaucoup et ce sera Alistar. Et du coup, il laisse les deux open. Il laisse la souris. Hein. Très jolie souris de Fnatic, je pense. Oui, c'est ça. Je pense que c'était sous le couleur Fnatic. Ça devait être style série, je crois, hein, qui sont sponsors par. C'était du marketing. Uni, Karim, Echo, Kalista. Qu'est-ce qu'on a encore parmi les top picks? Tu piques Karim pour Uni. Quand même, un effort. Tu laisses le one trick pony sur son pony. Et après tu vas laisser le Echo open pour les Giants, mais je ne pense pas que ce soit vraiment dramatique. Febiven, on l'a vu bien tenir le Echo de Froggen hein, sur la dernière game qu'ils ont joué. Donc on peut s'attendre à l'Echo de Pepinero. Frédéric, je pense pas que ça va lui correspondre, comme si le jeu préfère partir sur une Evelyn. Moi je pense que le pick des Karim est meilleur. Grosse hésitation. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. C'est le plus safe en fait. Dur, ouais. Pour moi c'est plus safe. Ouais. Bien sûr. Mais c'est quand même dur. Il y a la Kalista après Drackless. Et le Echo Fnatic Echo, peut-être dans quelques instants. On veut que ce soit validé. Et là ça va tweeter. Allez. Et c'est le Echo. Peut-être la première victoire du coup de Echo en Europe. Attention. Il y avait Kalista, c'est vrai, il y avait Kalista qui était encore open. Je l'avais call la Kalista, mais elle n'a pas été pick. Pour l'instant, on préfère le Echo mid lane ou jungle. Tu l'avais dit tout à l'heure, Echo, on va en revoir encore. Ça me fait plaisir. Pourquoi on le voit autant toi qui disais que ce champion puait la merde. J'ai pas dit que c'est. J'aime bien. En off, tu le disais. Hein. Alors je comprends pas pourquoi il le joue, c'est pas fort. Non, j'aime bien dire que ça pue la merde parce que les gens trouvent que c'est OP, tu vois, mais je trouve que c'est fort, mais que c'est pas OP en fait. Tu vois, c'est un peu comme une sorte de Harry pour moi, c'est bien. C'est plutôt fort, mais c'est pas OP. Faut pas le ban à toutes les games, faut pas le pick à toutes les games, tu vois. C'est situationnel. Après, le voir quand même à haut niveau, ça va peut-être révéler des mécaniques qu'on ne soupçonne pas. Ça va peut-être révéler des builds qu'on ne soupçonne pas qui vont bien marcher avec, des lanes, parce qu'on a vu jungle aussi cet Echo, et qui vont finalement faire que cet Echo sera peut-être OP, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je trouve qu'il est dans une situation assez équilibrée. Il est plus dans le côté fort des champions. Mais le voir à toutes les games, ça fait quand même plaisir à le voir jouer par des Rainover, des Febiven. J'espère qu'il va être joué par Febiven, moi. Hein, mais est-ce qu'il n'est pas autre part? Un petit Echo top lane. Moi, j'ai envie d'y croire, l'Echo top lane. Moi, j'ai envie d'y croire. Oh non. On verra si Uni la traîne, on verra ce qu'il en sera. En tout cas, la suite du draft, c'est Nautilus pour Godfrey. On ira chercher le Gragas pour Frédéric. Gragas, évidemment, 100% de pick rate, 100% de ban rate dans ses LCS Europe. Et Febiven qui s'amuse avec le pick de Maître Yi, à moins qu'il les traîne, à moins qu'on ait la composition. C'est le clin d'œil. Je pense que voilà, il n'y a pas la Morgana, la Morgana est ban, il n'y aura pas de Maître Yi. Mais en tout cas, il montre qu'il a regardé ce matin la LCK. Voilà. Il étudie bien. Il fait le petit des gens dans le chat qui disent, des gens qui ont le chat qui disent Echo support. La révélation. Mais du coup, on a le blanc qui a été laissé open, mais du coup, ce ne sera pas un Echo mid lane. Non, ce ne sera pas un Echo mid lane. Oh, il va être où dans la jungle sur la top lane? Il fallait top lane. Je suis sûr qu'il fallait top lane d'Echo. C'est ça qui est bien en fait avec Echo en compétitif, c'est que tu peux vraiment jouer sur 3 postes. Tu peux jouer sur 3 postes. Ça fait penser à la Lulu, qui était un des meilleurs first pick à l'époque, le Kennen si tu te rappelles. Ouais, parce que Kennen pouvait jouer sur 3 lanes, ADC à l'époque, mid lane, top lane. Et donc ces champions là, quand tu peux jouer sur plusieurs lanes, c'est les must first pick. Pourquoi? Parce qu'après tu peux adapter en fonction de la réponse des adversaires. Donc voilà pourquoi Echo a été first pick côté Fnatic, il y a une vraie réflexion derrière. En tout cas, première information, il ne sera pas mid lane. Ce sera pas mid lane, non. À moins que ce soit une LeBlanc top lane ou une composition hasardeuse, mais bon, tu laisses LeBlanc à Febiven. Mais j'aime beaucoup voir des Echo un petit peu plus atypiques, entre guillemets. Et du coup, les Giants qui sortiront le Lucian, peut-être pour Adri, alors qu'on
On a toujours cette Kalista quoi, qui est open, mais on préfère sortir de Lucian. La Lulu, tu en parlais justement, eh bien, elle sera sortie dans cette game. D'accord. Le Lulu qui apparemment ira mid lane ou top lane. Mid lane pour faire face à LeBlanc, c'est pas ouf, je trouve. C'est pas incroyable. On va dire ça tient, mais. Oui, mais ça laisse LeBlanc trop libre de ce mouvement. Moi, je suis pas très fan. Personnellement, maintenant, on sait ce qu'on fait du côté des Giants. Si on a une Lulu top, je pense que Lulu, elle tient très bien Echo. Quoi. En termes de dégâts, le censure revient. C'est un anti-assassin en plus, donc Ah, no Jax this time. Et lui, du coup... Le tweet des Giants, bien évidemment, on crée de la hype autour de Werlib. 100% de win pour l'instant avec son Jax, c'est pas anodin, pourtant c'est un champion qui est pas forcément mis en valeur en ce moment. Et du coup on a toujours le petit suspense, Echo jungle ou Echo top lane dans cette game. On a un Blitzcrank, je ne pense pas qu'il soit lock. Hein. Karma qui a été un petit peu modifié au niveau de ses spells. Oh la Leona Yellowstar, la Leona Yellowstar, Reckless qui a pris la Rek'Sai pour Rainover et donc du coup tu l'as dit, le Echo sera top lane. On a la Leona sur Yellowstar, ça aussi ça fait plaisir, on en parlait hier, pourquoi il n'y a pas de Leona, je ne comprenais pas moi non plus, on nous avait posé la question l'un d'entre vous et donc je ne comprenais pas parce que je t'avais posé la question d'ailleurs et on avait un peu du mal à trouver la réponse parce que c'est un champion qui apporte énormément de CC et du coup qui pourrait être très efficace vu les compositions qui tournent en ce moment. La Leona de Yellowstar, je sais pas ce qui me fait le plus plaisir. Moi c'est les coups top. Et la Leona de Yellowstar, mon gars, regarde, le chat est en folie. Non mais attendez. Mettez vos lunettes de soleil. Les gens sont plus en folie pour l'Echo top lane ou la Leona? Regarde, Leona, Yellowstar là dans le chat là. Leona avec un cœur ou Echo avec un cœur? Moi je spam le Echo. Echo, top lane pour Uni en plus, un très très bon top laner, un top laner carry. J'ai hâte de voir comment il va build, comment il va face son match-up. Il sera face à un Renekton. Oh, un Renekton top lane. Pour information, c'est la première fois que Yellowstar joue Leona dans cette saison. Il a joué à 2 reprises Alistar, il a joué Nautilus, c'était face à Rocat, et il a joué 2 fois Morgana. De l'autre côté, on a bien évidemment la première fois un Echo sur la top lane, 2 Gnar, un Ryze, un Shogat, un Ekarim. Comme quoi, un One Trick Pony, pas tant que ça, notre ami Uni. Non, il est... Attention aux mauvaises langues, Il est pas One Trick Pony, c'est juste qu'il a un très bon Ekarim en fait. Du coup, ces petits jeux de mots, One Trick Pony, Poney, etc. Bref, c'était une blague, bref. Côté Giants, on va pas non plus les oublier. La top lane, il y a eu 2 Gnar à Maokai et 2 Jax. Côté Giants, les 2 Jax se sont terminés sur une victoire, bien évidemment. La seule défaite des Giants, c'était face à Origin, tu t'en souviens, semaine 1, la composition Gnar, Sejuani, Leblanc, H-Thresh. On s'en rappelle tous, bien évidemment. Donc là, on est vraiment sur des compositions, des pics de confort. Le Gragas dans la jungle, c'est aussi une première fois pour Frédéric. Il a plus l'habitude de sortir Evelyn, 3 fois Evelyn sur les 5 dernières games des Giants. Après, donc on apporte les petites statistiques comme ça. Et nous sommes toujours dans une cave, bien évidemment. Ou alors, non, je crois que c'est l'écran qui nous... Je sais pas trop, je sais pas comment vous nous voyez, vous, sur le live. J'espère qu'on est... C'est un petit peu dégueulasse quand même. C'est affreux. J'espère que ça ne c'est pas comme ça chez vous. On change de scène. Pepinero, il est classe, hein, Pépin. Pepinero, cette coupe de cheveux qui me fait rêver. Il m'a fait peur. Il est magnifique. What? Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, j'ai vu un Lucian mid lane, mais non. Moi j'ai vu un Lulu ADC. J'ai vu une Lulu. What? Quoi? Attendez. What? Il y a eu un problème au niveau des swaps. Ils ont pas swap, c'est pas possible, ils ont pas swap. What? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends plus rien là. Mon cerveau il va fondre. What? Ils ont fait quoi? Mais ils ont fait quoi les mecs? Mais s'ils ont pas swap, ils avaient pas le droit, je crois, de remake, un truc comme ça. Oh mon dieu, Pepinero va aller Qu'est-ce qui se passe? parce que regarde Adri sur la mid lane, il est en position. Mais qu'est-ce qui se passe? À la régie, je te veux sur le Twitter des Giants là, au taquet, bien évidemment. Pepinero a dit que Reckless était son plus grand rival. Mais on s'en fout, putain, il joue mid lane et Reckless il est à des carries. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est quoi cette game? Ils sont finis, les Giants, ils sont finis, ils sont au bout du trou, ils ont donc sorti. non mais attendez. On va une petite email de la part de Unique qui prend quand même pas mal de dégâts contre eux. What the fuck? Werlib, le petit proc passif. Et donc on a Pepinero sur le Lucian. La drogue. Mais tu sais, je crois que c'était pas autorisé. Il y avait un truc comme ça où je crois que t'avais pas le droit de changer vraiment de poste. Donc, ce qui fait qu'il prend Lucian mid entre guillemets, sauf que Lucian il va le jouer ADC. Donc en fait en gros c'est le mid laner qui va être bot. De toute façon s'il avait pas le droit, la game serait déjà en pause. Non mais en gros t'as pas le droit de changer de position, en gros de poste. Ah oui d'accord. Pepinero n'est pas la carry des Giants là. Pepinero est le mid laner des Giants qui joue un Lucian
bot lane. Position bot lane. Mais c'est un mid laner, tu vois ce que je veux dire? Donc il y avait tout ce système là. C'est très normal. Très normal. Très normal. What the fuck? Et du coup, on comprend la Lulu. Parce que Adri mid, il est en mode oh putain. Oh, les gars, vous faites quoi, bordel? Moi je peux pas jouer mid lane, mon gars. Le mec il va se retrouver contre la LeBlanc Feviven, il va pas être content, tu vois, il va vraiment pas être content. Oh bah, du coup, my god! Une game d'exception pour la première game de cette soirée du Echo, la Leona de Yellow Star, et on a un swap de rôle à l'extrême. Ça me rappelle beaucoup ce que faisaient les CLG EU à l'époque. Pepinero face à Reckless. Tu t'en souviens de ça de CLG EU? Crépo et Froggen qui des fois swappaient de rôle. Froggen qui se retrouvait genre botlane à jouer Blitzcrank, et on avait Crépo qui était un très bon joueur d'Anivia aussi qui allait jouer sa petite Anivia mid lane. C'était il y a longtemps. Oh là, ça remonte à des années et des années. Ok. En tout cas, on va se concentrer sur la game maintenant. Là, ça, je sais pas. J'espère qu'il va pas y avoir j'ai pas mon honor, j'ai pas mon report. Et d'ailleurs, je voulais vous demander, n'hésitez pas si vous suivez les LCS de manière très spécifique, très pointilleuse. N'hésitez pas à me proposer des actions, des moves sur mon Facebook, sur mon Twitter, et je prendrai le temps vraiment d'analyser tout ça, et ça me ferait super plaisir qu'on fasse ça ensemble. Mais c'est vrai que j'ai pas l'honneur, j'ai pas le report. Ça peut arriver là, l'un ou l'autre, parce que ça peut être magnifique comme ça peut être dégueulasse, Osiris, là, ce qui est en train de se passer. Et je sais pas, mais pour l'instant, on a une bonne avance pour les Fnatic, soit mid lane ou des carries, donc on commence un petit peu à douter. Mais oui, la hype est énorme autour de Pepinero et Reckless, les deux rivaux qui se rencontrent enfin. Et du coup, j'ai hâte de voir comment les choses vont se dérouler. On voit sur la top lane un petit out farm de la part de Werly, mais c'est normal, il a le Renekton. Il n'est pas contre un match-up évident. L'ami Uni, on le voit avec son Echo qui prend clairement la race. On prend quand même le passif. Attention, Yoni, à pas trop s'avancer, c'est un Renekton en face. Il faut le respecter, le Renekton. Ouais. Il faut le respecter parce que même là... si il a changé quand même, hein. Il est plus aussi... puissant que ça en early game. L'intervention de Reignover, il peut être essayer de faire un pour un. Werly avec un flash instant, Q-spell, flash out de Yoni, le deuxième tranche, est-ce que ça va suffire? Oh non, le first blood récupéré par Yoni, le Echo qui retentit l'écho du first blood dans la faille de l'invocateur. Très bonne blague. Économisons les blagues. Les blagues sur Echo. Évidemment. Puisque sinon Echo, je ne sais pas, bref. Echo qui prend le first blood sur la top lane. Le snowball est lancé. Attention, Yuni est on fire. On est quand même à une auto-attaque de la mort. Hein. Très bonne intervention de la part de Reignover. Il y a eu un très bon flash de Yuni. Ouais. Sur le flash de la... C'était un bon réflexe, sinon il aurait eu le temps de mettre l'auto-attaque de plus. Werlib qui au final est toujours en avance. Un niveau farming, on aura de la CDR, donc toujours ce Morello qui rush sur Echo. Pas d'armure contre un Renekton qui va build assez offensif, puisqu'on le voit dans son stuff. Ladder and Blaze plus épée longue. Un petit peu risqué, et je pense que Uni, malgré First Blood, n'a pas encore gagné le match-up. Hein. Il lui faut beaucoup plus de temps pour gagner les trades face au Renekton. Peut-être qu'au niveau 6, on aura les petits éléments déclencheurs. Il fera gagner la bot lane, la top lane, pardon. Sinon, je regardais la bot lane, je regardais le niveau du farm. C'est assez dur de suivre au final parce que tu essaies de comparer le farm, mais en fait, ils sont décalés. C'est Lucian qui, pour l'instant, arrive à bien gérer. Pepi vs Reckless, mid laner a des balls. Alors, moi, je n'appellerais pas ça des balls. J'appellerais ça des corones. Bien évidemment, pour rester dans la thématique hispanique, alors que PV il est en train de montrer à Adri comment on fait pour gérer une mid lane. Ça va être très compliqué pour Adri qui se prend déjà 7 CS d'avance. Ils ont swap les rôles, t'as vu, ils ont swap les rôles. Attention Frédéric, il va faire check Reignover, le smite duelist qui est placé. Le souligner. Ils ont swap les rôles dans les... au milieu de la game, hein, comme ça. Pour que ce soit plus simple, je pense, pour les commentateurs. Hein, c'est bizarre. En fait, ils se sont fait eux aussi full brain. Yoni face à Werlib, n'oublie pas dash out. Faire attention parce qu'il y a beaucoup de creep. Reignover qui s'est bloqué Frédéric. Par contre, Reignover qui peut pas trop s'approcher. Frédéric qui est le bagarreur, hein, le combattant de la faille. Gragas est capable de lui mettre de lourds dégâts en un rien de temps. Alors que sur la botlane, Godfrey qui passe à l'agression sur Reckless. Très bon shield, solide Reckless sur ses appuis. Et les auto-attaques qui partent. Et c'est ce qu'il fait lui mettre performance. Il va trouver Reignover dans la jungle. Frédéric avec le kill en 1v1, le flash-in. Frédéric avec son Gragas qui vient de casser la bouche de Reignover. Je vous l'ai dit, il ne pouvait pas le croiser. Et là, erreur de la part de Reignover d'avoir trop insisté. Attention, Adri qui est quand même assez flash-in Z Ignite. Il y a la croissance prodigieuse.
On l'arrive à éviter, non, on n'arrive pas à l'éviter. Du coup, on voit le très bon shield, hein. Très bon shield de la part de Uni. Mais toujours quand même un petit peu de retard au niveau du CS malgré le first blood. Attention, Frédéric qui revient sur la mid lane. Adri qui va essayer de bait avec ses points de vie, mais Febiven qui ne va pas se faire bait. Oh, attention les dégâts, l'auto-attaque, le smite, le dot, normalement ça ne suffit pas. Hein. Par contre, on parle passif du côté de la Leblanc et on va se calmer un petit peu. Il est énervé, Frédéric. J'aime beaucoup ce joueur parce que même avec un Gragas, il va faire énormément de plays en early game. Un joueur très agressif quand il joue dans sa jungle. Un joueur de Evelyn, quoi. Donc, allez, on retrouve Uni sur la top lane avec le level 6, la chrono fracture qui est disponible et Yellow Star qui commence son roaming. Intéressant parce qu'il arrive à cancel de back. C'est tout bête, mais c'est très efficace vu qu'il a rien à faire sur la bot lane, sachant que la Sivir n'est pas présente. Donc au lieu de perdre son temps à attendre bêtement, il est allé sur la mid lane, il vient de faire perdre 2 à 3 secondes sur 2 personnes. C'est totalement rentable. Il vient de faire Yellow Star et vous qui êtes support, peut-être prenez-en un petit peu de la graine. Ça peut vous servir aussi de progresser bot lane et de se faire tuer bêtement au 2v1. Oui. Et Yellow Star qui va se rediriger maintenant sur la bot lane en ayant pris un petit peu de vision en passant. Voilà, le petit back, on revient sur la bot lane. Il va chercher une side stone ou alors des bottes de mobilité pour essayer de roam un maximum. On verra quel sera le choix. C'est meilleur. Ouais. Sidestone qui a acheté, c'est l'optique un peu plus safe. Du coup, Febiven qui va faire une petite décale top lane, mais le Renekton qui n'est pas là. On aura un Black Cleaver très tôt dans le build pour Werlib, puisqu'il a déjà le phage. Les 20% de CDR qui vont être atteints très rapidement. Hey guys, I wanna play versus Reckless, but Pepi, you are a mid laner. Oh, attention, Werlib qui a pas vu la zone, la convergence qui la bait totalement. Est-ce qu'on va voir ces dégâts? Je ne pense pas, ça reste un Renekton, ouais. Mobilité. Il n'y a pas eu la troisième auto-attaque, malheureusement on n'a pas déclenché le passif. Mais Uni se sent quand même malgré tout face à un Renekton, ça sent plutôt bien je trouve. Mais voilà, le first blood l'a aidé. Il a eu le first blood, clairement. Évidemment, mais je trouve que le Echo sort bien. Attention, il essaie de bait Werlib qui se prend un coup de passif ultime qui est utilisé. Est-ce que Uni va se faire bait? Ouais, il s'est fait bait totalement après la ultimate. Il retourne sur sa position initiale et finalement il s'en sort derrière. Ça a totalement battu Rainover qui intervient. Rainover qui prend le premier kill. On va aller chercher le deuxième Uni qui n'a pas de quoi. Si, il peut flasher dans quelques instants. Il n'a pas attendu alors qu'il récupère son flash d'ici quelques instants. Werlib qui a réussi à s'échapper. Les timings de flash étaient similaires entre les deux top laners. Ouais. Voilà pourquoi Uni n'a pas chase jusqu'à aller chercher les flashs. Il a bien fait selon moi. Très belle utilisation de l'ultimate, il ne faut pas l'oublier, la chronofracture. Il a totalement sauvé la vie et a totalement bait le Gragas. Frédéric s'est fait surprendre et qui donne un kill. Ouais, du coup, on a un Renekton. On a un Renekton qui face un coup maintenant armé d'un First Blood, armé d'une assise de kill. Les choses ont se corsé hein, pour la top lane. Renekton, si on n'arrive pas à snowball dans le early game, l'intérêt est quand même assez réduit lorsqu'on est dans le mid-late game. Donc à voir comment Oni va s'en sortir maintenant. Et on voit au niveau du farming, bah les Pépinero il s'en sort bien contre la Reckless avec son Lucian. Clairement. On a 5-16 d'avance, on a un petit peu plus de farm, donc Lucian qui fait un bon travail. Est-ce que pour toi Uni est le meilleur top laner européen? Probablement, oui. Il n'y a pas grand monde qui peut vraiment rivaliser avec lui. Après, je trouve qu'il y a des top laners qui sont peut-être meilleurs sur certains pics. Genre par exemple Werlib avec son Jax, il est genre quasiment imprenable, tu vois. Donc, non, mais je sais pas. Mais après, Uni, il est quand même assez. Il a un gros pool de champions. Uni peut pas win face au Jax de Werlib? Bah, pour l'instant, on ne sait pas. Il a été ban ce Jax, mais pour l'instant, en tout cas, le Jax de Werlib, il est vraiment imbattable dans ces match-ups, même en 1v1. Et là, on le voit, bon, il s'en sort assez bien, mais Werlib qui est un bon rival, mais c'est vrai que Uni, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut vraiment rivaliser avec lui, dans le sens où il a aussi l'avantage d'avoir un très grand pool de champions, Gnar, Cassiopeia qui sortait à l'époque, Vladimir, évidemment Ekarim et Rumble. Attends, on a les fameux regroupements early des Fnatic, on est à peine à 10 minutes, regardez la Léona qui décale en même temps que Uni, ça peut débloquer les kills. Frédéric, très belle utilisation du fût explosif, est-ce que ça va suffire? Je ne pense pas. L'éruption solaire, Yellow Star qui débloque le kill sur la Lulu, le pauvre Adri, le Cariadé des Giants qui a été renvoyé de force sur cette mid lane qui s'est fait surprendre par le combo des Fnatic, un regroupement en quelques secondes qui fait mouche et qui débloque le dragon. Voilà les Fnatic dans leur splendeur. Ils ont l'air d'être bien partis. Alors par contre, petite chose à noter, on a Pépinero qui a out farm Reckless pour l'instant. Ah oui, non, on a le Lucian qui domine. Non, on a le Lucian qui domine. Attention, la double distorsion de la part de Febiven. Très offensif avec ça, le blanc. Après, la différence de farm bot lane n'est pas la même que la différence de farm qu'il y a en mid lane. Adri n'est pas vraiment dans une situation confortable avec ça.
Lulu, on a un comparatif niveau des stats, niveau des Drake. C'est assez similaire. Hein. C'est assez similaire. On a le premier dragon qui est pris entre la 15 et la 17e minute entre les deux équipes. Et on fait 2,5 Drake par game. Voilà, donc ça similaire, c'était une statistique qui n'apportera pas grand chose sur cette partie-là entre ces deux équipes. Le build de Uni, il fait beaucoup de CDR avec Echo. Et il part AP, en tout cas, moi c'est ça qui me fait plaisir. Oui, parce que j'aurais pas aimé un Echo top lane tanky après à tester avec le Cinderhulk et compagnie, un peu à la Fizz. On peut avoir une sorte d'intérêt. Alors je pense qu'il fait la CDR pour jouer principalement sur sa convergence et sur ses shields en fait. Donc il va agresser que quand il a les convergences de disponibles, ce qui va le rendre beaucoup plus tanky qu'il n'y paraît. Et donc rentrer dans le fight, sortir, revenir, ressortir, revenir, ressortir. Mais bon, après à voir si c'est quelque chose d'intéressant. Attention à pas aller trop loin. Il est encore sur le team, il y a l'agitateur. Est-ce qu'il va l'utiliser? Est-ce qu'il va avoir le temps? Oui. Et en plus, au parfait moment. Mais les dégâts. Oh là là, il a eu de la réussite. On flash. Oh, et derrière le missile de Rek'Sai qui n'a pas touché. Qui arrive, attention à Drake qui décale, Rainover qui va l'intercepter, Rek'Sai beaucoup de dégâts, on est sur un enchantement warrior et du coup Adri qui va peut-être décéder, le Q-spell qui touche pas. Non, dommage, mais Rainover devrait être en mesure de récupérer le kill. Oui. Normalement avec. On prend la Godato dès qu'on a les CD. Rek'Sai très intelligent, il a temporisé comme tu as dit, il a juste tempo ses CD pendant alors, là. Il a aussi tempo le debuff du Unburrow pour pouvoir rebump l'adversaire. Oh non, Yellow Star. Le chose l'a raté. Très belle, le tir sur la grenade. Le shield qui a été claqué dans une lumière perforante. Pépinero qui y va. Pépinero face à Reckless. Pépinero face à son pire ennemi. Pépinero et finalement le terrain. Pépinero. La lumière perforante qui vient à bout de Reckless. Oh là 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 là, il l'a fait. Pépinero vient de montrer à Reckless. Regardez Reckless, la caméra. Il vient de lui montrer comment ça se passe sur la botlane. Mon honneur a été meurtri. What? Et du coup, attention, la grosse décale de la part de Yellow Star. Non, il a pas ça. Il a pas de quoi tuer. Et Uni, assez mobile, évidemment, le très peu de CD sur son E. Donc il peut vraiment jouer avec son double dash pour se rapprocher de ses adversaires. Mais là, Pépinero était déjà hors de portée. Et du coup, voilà, le 2v2 qui est remporté. Je m'attendais pas. Donc Pépinero supérieur à Reckless. Soon Pépinero chez les Fnatic sur la place de Dekari. Attention Frédéric avec le gant contre une Leblanc. Téléportation de la part de Werlip sur Uni. Grosse décale. Est-ce que Uni est en danger là? Non, le qui touchera pas. Ça va. Le retour du Retroban qui n'a pas touché, Unique a plus de mana, mais on le rappelle, la chronofracture ne coûte pas de mana, donc on peut envoyer les sorts comme ils viennent. Et non, on n'ira pas stun Werlib. Et le Z ne coûte que 32 mana. Il a été un petit peu EP le combat de ce spell. Oui, c'est vrai. Patch live, mais on n'est pas encore sur le patch live. Attention, fait Vivan, l'ultime complètement raté de la part de Frédéric. Qu'est-ce qu'il attendait de faire avec son Gragas? Du coup, ils sont interceptés par Yellow Star qui assure en plus tanker le coup de bidon. Frédéric est complètement décédé. Très bien joué de la part de Yellow Star. Les Fnatic qui sont solides, mais on retiendra en tout cas de ce match que Pépinero a tué Reckless en 2v2. Donc c'est principal. C'est bien joué. Bon, il a eu sa petite vengeance personnelle, mais c'est vrai que les Fnatic ont l'air vraiment dans une meilleure posture. On a PVBon qui fait une grosse game de son côté. On a Uni qui est au poil, qui a l'air de partir sur d'ailleurs un Morello en first item, alors qu'il a des bots. Il va avoir les 40%. Voilà, directement. Là, il est déjà à 40 en effet. Et du coup, c'est vrai que ça lui permet aussi de beaucoup jouer avec son ultime. Ne coûtant pas de mana, il peut vraiment le spammer cet ultime. Puisque je pense qu'on descend à des moins de 30 secondes de CD lorsqu'on arrive à monter l'ultime rang 3 et avec les 40% de CDR. Donc avec un petit peu de chance, tu peux même te servir de l'ultime 2 fois pendant un même teamfight. Donc c'est vrai que la CDR est assez intéressante. Il y a quelque chose aussi assez... Attention, Uni, téléportation un petit peu gâchée là. Ouais. Quoique, regarde Godfred qui se fait attraper même si le stun ne passera pas. La réponse du Nautilus, le titan des profondeurs, n'est pas... Si. Il est mort. Adri qui va suivre. Adri, c'est le dive de la game en fait. Hein. C'est triste. Et le kill. Ils vont le chercher sous la T2. Tranquillement, Adri. Très convaincant. Et du coup, pendant ce temps-là, on a Frédéric qui est complètement out of pause encore une fois. Il n'est pas là au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Frédéric qui se fait dive. Rainover qui ne tankera même pas, qui prendra le kill. Unstoppable. Uni. Oh, Uni qui meurt. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il est mort? Mon dieu, quel mort. Pépinero 2-0, hein, vraiment. Pépinero, il est vachement bon en fait avec son Lucian, hein. Il est vraiment pas mauvais. C'est assez intéressant à regarder. Et donc oui, voilà, pour rajouter quelque chose par rapport à la... On en parlera peut-être après, par rapport à la CDR sur le Echo. L'avantage, c'est que tu peux proc deux fois le... Tu proc le passif en fait avec ton Q-spell, sans même mettre d'auto-attaque. Tu mets un Q-spell, aller-retour.
Et le passif ne déstack pas. Puisque ton Q-spell revient assez vite pour que tu puisses le relancer, du coup proc ton passif. Alors on rappelle les cooldowns pour venir assister ce que tu viens de dire du rétro bang. On passe à 7 secondes au rang 5, 40% de CDR. Voilà. Sachant que les stacks restent actifs durant plusieurs secondes, on a le temps, comme tu l'as dit, de repositionner le Q-spell pour aller faire les stacks sans prendre de risque en fait. On peut même faire un petit dash-in, etc. Ok. On a l'air de... Donc c'est un écho poke. Après, je pense honnêtement pas que ce soit le meilleur build pour moi. Ah, attention, Osiris supérieur à... Évidemment. À Oni. Le débat n'est même pas... Qu'est-ce que tu conseillerais toi du coup? Je sais pas, pour moi... Un build un petit peu plus offensif, quoi, avec de la peinée magique, ça reste un assassin, quoi. Mais il veut vraiment jouer avec sa mobilité. C'est vrai que la top lane, ça peut être intéressant. Tu aurais quoi, plus du burst? Oui, de la peinée magique, quoi, en tout cas, genre des bottes de peinée. Lichbane. Lichbane, j'aime beaucoup. Après, il faut quand même le Zonia, je pense, avec Echo en game compétitive pour bait et avoir un réel intérêt en teamfight. Les teamfights étant la faiblesse de Echo, le Zonia le rend vraiment beaucoup plus viable dans cet aspect-là. Vraiment, le build Echo, en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a l'écho de Luden, justement, on en parlait, même si je pense que sur le patch de live, l'écho de Luden n'est plus vraiment à prendre en considération, puisque l'écho de Luden n'est plus très intéressant sur ce genre de champion qui ne peut pas le prendre plusieurs fois. Attention, Pepinero qui se fait agresser. Le flash Ineoni et le kill récupéré par le Echo. Oui, il est présent. Echo est au taquet. Echo, le fractureur du temps, est en train de maîtriser cette game avec un score quand même plus qu'honorable, sachant que le match-up était pas évident face à Renekton. Et Yellow Star, bot de mobilité. Sidestone à la main est capable maintenant d'engager un fight à tout moment. Il faut rester vigilant côté Giants pour pas non plus perdre trop vite la partie. On l'a vu à plusieurs reprises, les Fnatic savent exactement ce qu'il faut faire pour terminer une game. Frédéric va se prendre sûrement un petit combo. Est-ce qu'on va avoir ses dégâts de côté Febiven? Il y a quand même 3 niveaux d'écart. Le fix qui est totalement raté. Febiven qui va pouvoir valider ce kill avec Echo en plus en soutien. Et c'est Yoni finalement qui vient le récupérer après avoir apporté quand même pas mal d'assistance. Mais Frédéric qui est plus dans sa game. Hein. Alors il faut savoir que c'est la première fois que Frédéric sort un Gragas. Et ça, alors pas de sa vie, hein, mais en game LCS. Et ça se ressent. C'est pas vraiment son style de champ. Il a plus l'habitude de sortir Evelyn, des Evelyn. Oui, 3 Evelyn pour notre ami Frédéric. Une fois Jarvan et une fois Sejuani. D'ailleurs, Sejuani, il avait perdu Sejuani qui ressemble un petit peu à Gragas dans son gameplay. Voilà, c'est pas son style de champ. C'est pas son style de champ. Jarvan, Rek'Sai, Evelyn, lui, il est plus comme ça. Il est plus du truc de la castagne. Hein, castagne. Il aime bien se battre. Et du coup, Bival qui est sur la botlane, au niveau du build, on le voit. La brillance, on l'avait un petit peu Colony qui partira sur le fléau de la liche. Et voilà, j'aime bien ce genre de build, pas mal de burst et au final la bonne mobilité accordée par le très petit CD du E. Et en top lane, on voit Weirleaf sur un Black Cleaver. Ah, il y a Isoka qui nous a dit sur le chat, Gragas c'est ivre. Ah, c'est peut-être ça alors. C'est pour ça qu'il a loupé l'ultimate. Il a vu. Ouais, il est pas dans sa game. Je pense que des sympathiques réactions sur le chat. Je pense pas que Giants soit vraiment focus à 100%. Enfin, ils auraient pas envoyé Adri mid lane et Pepinero à bot lane s'ils étaient vraiment à 100% dans cette game. Ils la prennent plus en mode rigolade. C'est mon rival, lol, on va s'amuser. Mais c'est ça qui m'embête en fait. C'est que j'ai l'impression qu'hier, déjà, les Fnatic ont essuyé une game plutôt aisée hein, face à leurs adversaires. Vu qu'on a eu la fameuse Echo, Bard, donc une optique où les Lemons se disaient oui mais nous aussi on n'a pas une grande chance de win donc on va un peu s'amuser entre guillemets. Là aujourd'hui, je dis pas que ça se reproduit hein, parce que je pense qu'il y a vraiment une réflexion derrière, sinon je suis outré par le comportement des Giants, mais je pense qu'il y a une réflexion derrière où on a essayé d'optimiser peut-être les forces et du coup les Fnatic qui ont l'air de plutôt... voilà, gagner de manière facile. Donc si toutes les équipes commencent à penser comme ça en se disant on peut pas prendre les Fnatic, donc du coup pour pas lâcher nos strats, on va un petit peu y aller en mode solo queue. Les Fnatic ils vont finir sans défaite quoi. T'inquiète pas, Origin, je pense pas qu'ils vont partir comme ça. Ne me parle pas d'Origin, je sais très bien l'effet que ça me fait. Calme-toi. What? J'en parle bien en plus Origin, calme-toi dessus. Tu ne dois pas citer leur nom. Origin. Pardon, excuse-moi. Pepinero super à Reckless, oui, c'est évident, c'est évident. Bon, après, ils ont Lucian Nautilus. Globalement, en termes de botlane, tu fais difficilement mieux. C'est plus l'aspect utilitaire, c'est pas vraiment la phase de lane. On va pas juger non plus Reckless sur cette game en particulier. Mais non, mais c'est des petits tones. Moi, je fais le show parce que voilà, c'est des tones, c'est le spectacle. On est là pour ça aussi, il faut le savoir, les amis. Hein. C'est ça notre travail, bien évidemment, de vous faire vivre un moment de pur plaisir. Maintenant, oui, il y a eu aussi l'outil de Leona qui a été loupé sur le moment où avec Klesmer. Donc Yellow Star a une grande part de responsabilité en vrai de vrai.
Mais il n'empêche que Pepi il a réussi son petit coup de buzz. Parce que sur les réseaux sociaux ça a quand même pas mal parlé avec déjà la stupéfaction en voyant Pepinero sur le Lucian et Adri sur la Lune. On a tous pensé à un fail swap et du coup cette incapacité à revenir en arrière vu qu'il y a des règles au LCS. Et du coup non, finalement c'était volontaire et on a compris que Pepinero voulait juste un petit peu se mettre face à Reckless, alors que là il est pas face à Reckless, il est face à Uni et ça c'est un tout autre problème. Uni qui se retourne, Uni qui a peur quand même de Pepinero, on le voit, la téléportation qui viendra soutenir la Dekari, mais Uni qui manque un tout petit peu de burst quand même pour tuer la Dekari. Alors il part sur le Lich Bane pour te rassurer. Le Lich, je suis d'accord, mais voilà, il manque vraiment d'AP, il manque vraiment de stuff, il est quand même assez bien dans sa game, mais pour l'instant c'est pas suffisant pour prendre Pepinero en 1v1. On voit Lucian qui attention, qui a quand même pas mal de résistance. Il a encore son ultime. Il a encore son ultime. Après, si l'ultime maintenant, il se retrouvera sur le Renekton. Attention, l'engage de la part des Fnatic. L'ultime de Sivir utilisé. Et attention, Godfred, out of position. Il arrive à se disengage. Est-ce qu'il arrivera à survivre? C'est Biven. Attention, pas aller trop loin. On n'est pas loin de se faire polymorphe par lui et se retrouver coincé, de pas être capable de réactiver la distorsion. Est-ce qu'il va revenir avec l'ultimate? Non, bien évidemment. Alors qu'il y a TP Homeguard sur la décale de Renekton. Renekton qui n'a plus de téléportation, je vous rappelle, il l'a utilisé pour protéger Pepinero. On n'ira pas sur l'achat, on ira plutôt chercher le 5v4. Le 5v4 qui va s'engager dans quelques instants, c'est sûrement la Leona qui va y aller. La convergence qui est parfaite. On a focus directement Pepinero. Pepinero qui a été exécuté par Rainover. Et de l'autre côté, on y va directement sur Frédéric. C'est Yuni. Non, on préfère aller sur Adri. Rainover qui a pris le kill quand même sur Pepinero. On a Febiven qui va continuer sur Adri. Febiven qui a passé CD. Il va peut-être avoir l'ultimate pour l'arrivée de Uni. Le stun de 2,25 secondes sur Godfred. Et c'est le kill pour Uni. Avec son écro. Et Adri qui est vivant, mais il ne peut rien faire. Le pauvre, j'aimerais pas être à sa place. Pour moi, c'est vraiment. Mon dieu, Uni qui va se donner pour le kill. Il meurt en héros. Le mousse-speed, la mousse-speed, la CDR. Il meurt en héros. La mousse-speed, la CDR. Il meurt en héros. Et non, Febiven qui intervient à la chaîne éthérée. Du coup, peut-être que Warleaf, double chaîne. C'est le combo à faire. Est-ce qu'il va ramener une troisième stack? Elle ou ta stack? Yuni. Il avait plus de mana. Il était pas prêt en point de vue aussi, je pense qu'il avait pas envie de mourir. Yuni est vivant. Yuni a été sauvé par le passif. Le passif, c'est incroyable. Alors, de revoir ce play en mid lane, c'était quand même sacrément balisé. On va revoir en tout cas ce teamfight qui est excessivement placé. Les Fnatic sont genre en avance. C'est le seul DPS en fait, Lucian, il fallait le one shot, c'est tout. Ouais, ça. Et ils sont en avance, il n'y a pas grand chose à dire au final, hein, c'est juste qu'ils ont complètement déroulé sur les Giants. Les convergences sont belles. Hein. Ah, il joue bien, on voit qu'il a quand même pas mal train le Echo, et là ce petit play sur Ottawa, il se déplace à Ottawa, il réactive l'ultime, il go sur la Lulu, il la tue, et la Mousse Speed qui lui permet de s'escape. Du coup on a un Echo plutôt en forme, et on va avoir le premier Echo. Alors on sait qu'à la régie on a du mal à se réveiller aujourd'hui, hein. On ne vous en veut pas, bien évidemment ça peut arriver, mais une petite clochette ferait du bien. Voilà, merci beaucoup. Pepinero qui essaye de faire de son mieux dans cette game, hein, mais il est limité maintenant. C'est du 55. Noob team. Vraiment que Fnatic et Origin arrivent à vaincu avant leur. Je pense que ça va arriver en fait. Ça a l'air de se diriger. Yuni, la belle convergence, le double stun, les dégâts et le double kill. Non, peut-être après sur Godfred, mais on n'ira pas si loin. Je pense on ne pourra pas en tout cas. Quoique il dashine. Le flash-in de Reckless, ça court trop vite. Dommage, flash-in qui ne payera pas. Il a aucun cooldown sur ses spells, c'est chaud. Hein. C'est pas mal. Après on voit au niveau du mana, après un teamfight, il est déjà à poil. Mais c'est vrai qu'on voit l'intérêt de la CDR, c'est qu'il spam vraiment son Q-spell, son E. J'ai à réfléchir sur le petit CDR, donc il va partir sur quoi? Un petit bâton de vide après, un petit rabadon. Pas de zonien dans cette game, il est suffisamment bien, ce team est bien pour se permettre de faire un build assez offensif. Même si je pense que Zonia est vraiment un core item. Il a fait 2 flashs dégueux avec Reckless sur cette game, bon. On n'ira pas plus loin, mais... Après, je veux pas non plus jeter, tu vois, je veux pas jeter du sel dans la plaie, non c'est pas ça l'expression, mais en attendant, Pepinero, lui, il a bien joué, Reckless, un peu moins. Est-ce que je pense que Pepinero devrait remplacer Reckless? On peut prendre des conclusions. C'est pas qu'il a... c'est pas qu'il a mal joué avec Reckless, c'est juste qu'il a même pas eu besoin de jouer dans cette game. Mais oui, voilà, je pense qu'il est là, il tape quand faut taper. Il y a déjà genre, il y a Rainover, Febiven, Uni et le sac qui sont chaud patate. À ce moment-là, t'es tranquille, t'as juste hâte que la game se termine, de rentrer à la maison. Semaine 3, 2-0, et les presses R. 6-0, tout va bien pour Reckless, t'inquiète pas. Du coup, la mid lane, l'inhibiteur mid lane à 26 minutes de game qui va tomber. Et aucune défense de la part des Giants, hein. Évidemment il y a trop d'avance pour les Fnatic, le fight qui s'engage.
va loin Uni, mais il peut revenir en arrière, chose que Reignover ne peut pas faire. Donc voilà, faut protéger le soldat. Et ouh, Uni, calme-toi un peu là. Il fait peur quand même dès qu'il utilise son dash, hein, son rush déphasé. Moi je suis tout bizarre. J'ai l'impression qu'il va vouloir à chaque fois go in. Uni qui se fait quoi catch par Werlib. Le rétro bang qui va slow, on va activer le passif. Voilà. C'est énorme. On rappelle, il gagne la valeur qu'il fait perdre à l'adversaire. Et une valeur progressive en plus qui peut monter jusqu'à 80% de move speed volé. Exactement. Et là on doit être autour des niveau 15, on doit être autour des 60-70%. Donc évidemment en termes d'escape, en termes de chase et compagnie, c'est vraiment très fort. Pour ça que c'est assez fort pour ça. Et Echo, c'est très dur à attraper et très dur de s'échapper. Champion, là on va engager le red buff. Il fait Oni là, il est quand même pas très frais. Le red buff il va mourir dessus. Il pourra pas le faire le red buff, il voulait juste récupérer les petits creeps pour avoir les gold. Et du coup le build un petit bâton du vide là. Ou un Rabadon. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de résistance magique en face. Ou un abyssal. Rabadon qui a été acheté. D'accord. Ça y est, ça commence à burst là du côté de... Là il va commencer à faire bien mal en effet. De Uni, aucun item défensif. On part full assassin maintenant. On manque un peu de pénétration magique. Mais ça va être compensé par le bâton du vide, je pense, next item. Est-ce qu'on va aller jusque là? Ça, c'est une chose qui n'est pas sûre du tout. Je suis pas sûr de ça, oui. 3 Drake à 0, 8 tours à 2, 17 kills à 4. Tout simplement, les Fnatic sont en train de apprendre aux Giants ce qu'il faut faire pour gagner une game dans League of Legends. Et on va attendre la pression que les sbires vont mettre, bot et mid lane, avant d'aller infliger le coup fatal. Et du coup, peut-être un dernier team fight pour l'honneur, les Giants, les Beaven qui va dedans, on peut engager quelque chose là. Est-ce qu'on y va? La convergence qui est posée, on ne s'en servira pas. Par contre, Adric qui se fait engager, Adric qui se fait complètement one shot. Et du coup, les Giants qui n'auront même pas l'occasion de fight, ils se font chasser entre leur tour Nexus. Et la game est remportée sans aucune difficulté par les Fnatic. Ils ont été solides, ils ont été bons. Pour moi, Uni a été quand même voilà, l'élément le plus sympathique de cette game. Voilà, d'ailleurs, le focus est sur lui. Uni et Yellow Star, qu'on a vendu du rêve. Moi, je t'ai dit le Echo et la Leona. Pour moi, Yellow Star, voilà, mériterait un petit peu de visibilité. Uni et Yellow Star, le Echo, la Leona, on en a parlé dans la phase de draft. Qui ont. Surtout, c'était bon pour moi. Ça fait. Bon, Reckless qui est passé à côté de sa game, mais en même temps, c'est pas grave quand on s'en fiche, quoi. C'est bon. Pourquoi il est passé à côté de sa game? Mais il a pas rien fait de la game, mais c'est pas grave. Il a rien eu à faire, la game était gagnée. Oui, c'est ce que je dis. Genre, il est passé à côté de la game, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Il y a une différence entre passer à côté de sa game et avoir gagné la game sans avoir eu un énorme impact. Parce qu'en fin de compte, c'était trop fit sur les autres lanes. Oui, voilà, en gros, genre, il arrive dans les fights, il essaie de mettre un clic droit, mais les gens sont déjà morts avant qu'il ait eu le temps de poser son auto-attaque, puisqu'on a des persos à burst, on a des assassins. Après, il a follow, donc dès qu'il y avait une éruption, il presse R, il presse R avec Sivir, il a de l'impact. C'est comme ça que ça marche, Sivir. Très bon champion dans ce genre de situation. En tout cas, les Fnatic sortent de cette semaine 3. Pardon. Invaincu, semaine 3. 6 victoires, 0 défaite. Il y a une équipe qui va être triste la semaine prochaine, hein, même si on attend avant tout le match des Origin. C'est l'une des deux, Fnatic ou Origin, parce qu'ils ne pourront pas battre le record. Le record qui est normalement de 8 victoires consécutives ou 9, j'ai toujours. 8 ou 9. C'est 8, hein, et ça a été fait par les Fnatic, je crois. Parce que, non. Fnatic avait fait 0-7, et après ils ont fait 8-7. Et Shukai a fait 8-0 aussi. Peut-être. Et Gambi avait... Journée et le first ban des Fnatic. Évidemment, ils ont fait leur devoir. C'est le Jax de Verlib qui ne sera pas disponible. Le Rise de Uni sera également sur le banc de touche dans cette game-là. Morgana est ban maintenant côté FNC. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle composition poke de la part des Giants? Est-ce qu'on va justement miser sur l'agressivité côté Fnatic? Réponse dans quelques minutes. C'est à vous, messieurs. Bonne game. Allez, ça je te dis oui, Super Blow, WTF, on est parti dans la phase de draft. Jax, Morgana, comme Twix vous l'a dit il y a quelques instants. Rise qui a été ban côté des Giants. Et on attend la suite et la fin des bans. Qu'est-ce qu'on va enlever? Est-ce qu'on va enlever le Echo à ton avis sur cette phase de draft? Et le Karim, Rumble et Karim normalement là du côté Giants. C'est les bans ciblés, c'est les bans ciblés en effet contre Unité obligée. Du coup ça risque de laisser un Echo open. Est-ce que Febiven la train? Est-ce que Reignover la train? Tant de questions parce que là si on laisse les Karim open, il va être first pick par les Fnatic. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. On l'a vu, c'était Karim face à Element. Il a vraiment cassé des bouches. Attention, faut bien réfléchir à la côté Giants. Dur le draft, hein. Dur. Le draft là des
des Giants. Ce dernier ban, on voit, hésite beaucoup et ce sera Alistar. Alistar. Et du coup, il laisse les deux open. Il laisse jolie Echo la souris. et... Hein. Très jolie souris de souris Yoni. Fnatic, je pense. Oui, c'est ça. Je pense que c'était sur le joueur Fnatic, ça devait être style série, je crois, hein, qui sont sponsors par. C'était du marketing. Yoni, Ekarim, Echo, Kalista. Qu'est-ce qu'on a encore parmi les top picks? Tu piques Ekarim pour Uni. Quand même, un effort. Tu laisses le one trick pony sur son pony. Et après, tu vas laisser le Echo open pour les Giants, mais je ne pense pas que ce soit vraiment dramatique. Fabian, on l'a vu bien tenir le Echo de Froggen hein, sur la dernière game qu'ils ont joué. Oui. Donc on peut s'attendre à l'Echo de Pepinero. Frédéric, je pense pas que ça va lui correspondre, comme si le jeu préfère partir sur une Evelyn. Moi, je pense que le pick d'Ekarim est meilleur. Grosse hésitation. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. C'est le plus safe en fait. Ouais, pour moi, c'est plus safe. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est quand même dur. Il y a la Kalista après Drackless. Et le Echo Fnatic Echo, peut-être dans quelques instants. On veut que tu sois validé. Et là, ça va tweeter. Allez. Et c'est Echo. Peut-être la première victoire du coup de Echo en Europe. Attention. Il y avait Kalista, c'est vrai. Il y avait Kalista qui était encore open. Je l'avais la Kalista, mais elle n'a pas été pique. Pour l'instant, on préfère le Echo mid lane. Comme quoi, tu l'avais dit tout à l'heure. Echo, on va en revoir encore. Ça me fait plaisir. Pourquoi on le voit autant Toi qui disais que ce champion puait la merde. J'ai pas dit que c'est. Ouais, j'arrête un peu. J'aime bien. En off, tu le disais. Hein. Alors, je comprends pas pourquoi il le joue, c'est pas fort. Non, j'aime bien dire que ça pue la merde parce que les gens trouvent que c'est OP, tu vois, mais je trouve que c'est fort, mais que c'est pas OP en fait. Tu vois, c'est un peu comme une sorte de Harry pour moi, c'est bien, c'est plutôt fort, mais c'est pas OP, faut pas le ban à toutes les games, faut pas le pick à toutes les games, tu vois, c'est situationnel. Après, le voir quand même à haut niveau, ça va peut-être révéler des mécaniques qu'on ne soupçonne pas, ça va peut-être révéler des builds qu'on ne soupçonne pas qui vont bien marcher avec, des lanes, parce qu'on a vu jungle aussi cet Echo, et qui vont finalement faire que cet Echo sera peut-être OP, je ne sais pas, mais pour l'instant je trouve qu'il est dans une situation assez équilibrée, il est plus dans le côté fort des champions, mais le voir à toutes les games, ça fait quand même plaisir à le voir jouer par des Rainover, des Feviven. J'espère qu'il va être joué par Feviven, moi. Hein, mais est-ce qu'il n'est pas autre part un petit Echo top lane? Moi j'ai envie d'y croire, l'Echo top lane, moi j'ai envie d'y croire. Oh non. On verra si Uni la traîne, on verra ce qu'il en sera. En tout cas, la suite du draft, c'est Nautilus pour Godfrey. On ira chercher le Gragas pour Frédéric. Gragas vilant 100% de pick rate, 100% de ban rate dans ses LCS Europe. Et Febiven qui s'amuse avec le pick de Maître Yi, à moins qu'il les traîne, à moins qu'on ait la composition. C'est le clin d'œil. Je pense quoi. Non, il n'y a pas la Morgana, la Morgana est ban, il n'y aura pas de Maître Yi. Mais en tout cas, il montre qu'il a regardé ce matin la LCK. Voilà. Il étudie bien. Il fait le petit des gens dans le chat qui disent, des gens qui dans le chat qui disent Echo support. Oh, la révélation. Mais du coup, on a le blanc qui a été laissé open, mais du coup, ce ne sera pas un Echo mid lane. Non, ce ne sera pas un Echo mid lane. Oh, il va être où dans la jungle sur la top lane? Il fallait top lane. Moi, je suis sûr qu'il fallait top lane d'Echo. C'est ça qui est bien en fait avec Echo en compétitif, c'est que tu peux vraiment jouer sur 3 postes. Tu peux jouer sur 3 postes. Ça fait penser à la Lulu, qui était un des meilleurs first pick à l'époque, le Kennen si tu te rappelles. Ouais, parce qu'il Kennen pouvait jouer sur 3 lanes, ADC à l'époque, mid lane, top lane. Et donc ces champions-là, quand tu peux jouer sur plusieurs lanes, c'est les must first pick. Pourquoi? Parce qu'après tu peux adapter en fonction de la réponse des adversaires. Donc voilà pourquoi Echo a été first pick côté Fnatic, il y a une vraie réflexion derrière. En tout cas, première information, il ne sera pas mid lane. Ça sera pas mid lane, non. À moins que ce soit une LeBlanc top lane ou une composition hasardeuse, mais bon, tu laisses LeBlanc à Febiven. Mais j'aime beaucoup voir des Echo un petit peu plus atypiques, entre guillemets. Et du coup, les Giants qui sortiront le Lucian, peut-être pour Adri, alors qu'on a toujours cette Kalista quoi, qui est open, mais on peut faire sortir de Lucian. La Lulu, tu en parlais justement, eh bien, elle sera sortie dans cette game. D'accord. Le Lulu qui apparemment ira mid lane ou top lane. Mid lane pour faire face à LeBlanc, c'est pas ouf, je trouve. C'est pas incroyable. On va dire ça tient, mais. Oui, mais ça laisse LeBlanc trop libre de ses mouvements. Moi, je suis pas très fan. Personnellement, maintenant, on sait ce qu'on fait du côté des Giants. Si on a une Lulu top, je pense que Lulu, elle tient très bien Echo, quoi. En termes de dégâts, le sens revient. C'est un anti-assassin en plus, donc no Jack this time. Et lui, du coup. Le tweet des Giants, bien évidemment, on crée de la hype autour de Werlib. 100% de win pour l'instant avec son Jax, c'est pas anodin, pourtant c'est un champion qui est pas forcément mis en valeur en ce moment. Et du coup on a toujours le petit suspense, Echo jungle ou Echo top lane dans cette game. On a un Blitzcrank, je ne pense pas qu'il soit lock. Hein.
Karma. Karma qui a été un petit peu modifié au niveau de ses spells. Oh, la Leona Yellowstar. Oh. La Leona Yellowstar, Reckless qui a pris la Rek'Sai pour Reign Over. Et donc du coup, tu l'as dit, le Echo sera top lane. On a la Leona sur Yellowstar. Ça aussi, ça fait plaisir. On en parlait hier. Pourquoi il n'y a pas de Leona? Je ne comprenais pas moi non plus. On nous avait posé la question, l'un d'entre vous. Et donc je ne comprenais pas parce que je t'avais posé la question d'ailleurs. Voilà. Sachant que les stacks restent actifs durant plusieurs secondes. Bah, on a le temps, comme tu l'as dit, de repositionner le Q-Spell pour aller faire les stacks sans prendre de risque en fait. On peut même faire un petit dash-in, etc. Ok. On a l'air de... Donc c'est un Echo Poke. Après, je pense honnêtement pas que ce soit le meilleur build pour moi. Ah, attention, attention, Osiris supérieur à... Évidemment. À Oni. Le débat n'est même pas... Qu'est-ce que tu conseillerais toi du coup? Je sais pas, pour moi... Un build un petit peu plus offensif, quoi, avec de la peinée magique, ça reste un assassin, quoi, mais il veut vraiment jouer avec sa mobilité. C'est vrai que la top lane, ça peut être intéressant. Tu verrais quoi, plus du burst? Oui, de la peinée magique, quoi, en tout cas, genre des bottes de peinée. Lichbane. Lichbane, j'aime beaucoup. Après, il faut quand même le Zonia, je pense, avec Echo en game compétitive pour bait et avoir un réel intérêt en teamfight. Les teamfights étant la faiblesse de Echo, le Zonia le rend vraiment beaucoup plus viable dans cet aspect-là. Vraiment, le build Echo, en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a l'écho de Luden, justement, on en parlait, même si je pense que sur le patch du live, l'écho de Luden n'est plus vraiment à prendre en considération, puisque l'écho de Luden n'est plus très intéressant sur ce genre de champion qui ne peut pas le prendre plusieurs fois. Attention, Pepinero qui se fait agresser. Le flash Ineoli et le kill récupéré par le Echo. Oui, il est présent. Echo est au taquet. Echo, le fractureur du temps, est en train de maîtriser cette game avec un score quand même plus qu'honorable, sachant que le match-up était pas évident face à Renekton. Et Yellowstar, bot de mobilité. Sidestone à la main est capable maintenant d'engager un fight à tout moment. Il faut rester vigilant côté Giants pour pas non plus perdre trop vite la partie. On l'a vu à plusieurs reprises, les Fnatic savent exactement ce qu'il faut faire pour terminer une game. Frédéric va se prendre sûrement un petit combo. Est-ce qu'on va avoir ses dégâts de côté Febiven? Il y a quand même 3 niveaux d'écart. Le fix qui est totalement raté. Febiven qui va pouvoir valider ce kill avec Echo en plus en soutien. Et c'est Yoni finalement qui vient le récupérer après avoir apporté quand même pas mal d'assistance. Mais Frédéric qui est plus dans sa game. Alors il faut savoir que c'est la première fois que Frédéric sort un Gragas. Et ça, alors pas de sa vie, hein, mais en game LCS. Et ça se ressent. C'est pas vraiment son style de champ. Il a plus l'habitude de sortir Evelyn, des Evelyn. Oui, 3 Evelyn pour notre ami Frédéric. Une fois Jarvan et une fois Sejuani. D'ailleurs, Sejuani, il avait perdu Sejuani qui ressemble un petit peu à Gragas dans son gameplay. Voilà, c'est pas son style de champ. C'est pas son style de champ. Jarvan, Rek'Sai, Evelyn, lui, il est plus comme ça. Il est plus de la castagne. Hein, tiens, castagne. Les miens se battre. Et du coup, Buvel qui est sur la botlane. Au niveau du build, on le voit. La brillance, on l'avait un petit peu. Colony qui partira sur le fléau de la liche. Et voilà, j'aime bien ce genre de build, pas mal de burst et au final la bonne mobilité accordée par le très petit CD du E. Et en top lane, on voit Werlive sur un Black Cleaver. Ah, il y a Isoka qui nous a dit sur le chat, Gragas est ivre. Ah, c'est peut-être ça alors. C'est pour ça qu'il a loupé l'ultimate. Il a vu. Ouais, il est pas dans sa game. Je pense que des sympathiques réactions sur le chat. Je pense pas que Giants soit vraiment focus à 100%. Enfin, ils auraient pas envoyé Adri mid lane et Pepinero à bot lane s'ils étaient vraiment à 100% dans cette game. Ils la prennent plus en mode rigolade. C'est mon rival, lol, on va s'amuser. Mais c'est ça qui m'embête en fait. C'est que j'ai l'impression qu'hier, déjà, les Fnatic ont essuyé une game plutôt aisée face à leurs adversaires. Vu qu'on a eu la fameuse Echo, Bard, donc une optique où les Lemons se disaient oui mais nous aussi on n'a pas une grande chance de win donc on va un peu s'amuser entre guillemets. Là aujourd'hui, je dis pas que ça se reproduit parce que je pense qu'il y a vraiment une réflexion derrière, sinon je suis outré par le comportement des Giants, mais je pense qu'il y a une réflexion derrière où on a essayé d'optimiser peut-être les forces et du coup les Fnatic qui ont l'air de plutôt... gagner de manière facile. Donc si toutes les équipes commencent à penser comme ça en se disant on peut pas prendre les Fnatic, donc du coup pour pas lâcher nos strats on va un petit peu y aller en mode solo queue, les Fnatic ils vont finir sans défaite quoi. T'inquiète pas, Origin je pense pas qu'ils vont partir comme ça. Ne me parle pas d'Origin, je sais très bien l'effet que ça me fait. Calme-toi. What? J'en parle bien en plus Origin, calme-toi dessus. Tu ne dois pas citer leur nom. Origin. Pardon, excuse-moi. Pepinero supérieur à Reckless, oui, c'est évident, c'est évident. Bon, après, ils ont Lucian Nautilus. Globalement, en termes de botlane, tu fais difficilement mieux. Sivir, c'est plus l'aspect utilitaire, c'est pas vraiment la phase de lane. On va pas juger non plus Reckless sur cette game en particulier. Mais c'est des petits tones. Moi, je fais le show parce que voilà, c'est des tones, c'est le spectacle. On est là pour ça aussi, il faut le savoir, les amis. C'est ça notre travail, bien évidemment, de vous faire vivre un moment de pur plaisir.
Maintenant, oui, il y a eu aussi l'ulti de Leona qui a été loupé sur le moment où Reckless meurt. Donc Yellowstar a une grande part de responsabilité en vrai de vrai. Mais il n'empêche que Pépi il a réussi son petit coup de buzz. Parce que sur les réseaux sociaux, ça a quand même pas mal parlé avec déjà la stupéfaction en voyant Pépinero sur le Lucian et Adri sur la Lune. On a tous pensé à un fail swap et du coup cette incapacité à revenir en arrière vu qu'il y a des règles au LCS. Et du coup non, finalement c'était volontaire et on a compris que Pépinero voulait juste un petit peu se mettre face à Reckless, alors que là il est pas face à Reckless, il est face à Yuni et ça c'est un tout autre problème. Yuni qui se retourne, Yuni qui a peur quand même de Pépinero, on le voit la téléportation qui viendra soutenir la Dekari, mais Uni qui manque un tout petit peu de burst quand même pour tuer la Dekari. Alors il part sur le Lich Bane pour te rassurer. Le Lich, je suis d'accord, mais voilà, il manque vraiment d'AP, il manque vraiment de stuff, il est quand même assez bien dans sa game, mais pour l'instant c'est pas suffisant pour prendre Pépinero en 1v1. On voit Lucian qui attention, qui a quand même pas mal de résistance. Il a encore son ultime. Après, si l'ultime maintenant, il se retrouvera sur le Renekton. Attention, l'engage de la part des Fnatic, l'ultime est sévère utilisé. Et attention, Godfred, out of position, il arrive à se disengage. Est-ce qu'il arrivera à survivre? C'est Biven. Attention, pas aller trop loin. On n'est pas loin de se faire polymorphe par lui et se retrouver coincé, de pas être capable de réactiver la distorsion. Est-ce qu'il va revenir avec l'ultimate? Non, bien évidemment. Alors qu'il y a TP Homeguard sur la décale de Renekton qui n'a plus de téléportation, que je vous rappelle, il l'a utilisé pour protéger Pépinero. On n'ira pas sur l'achat, on ira plutôt chercher le 5v4. Le 5v4 qui va s'engager dans quelques instants, c'est sûrement la Leona qui va y aller. La convergence qui est parfaite. On la focus directement Pépinero qui a été exécuté par Rainover. Et de l'autre côté, on y va directement sur Frédéric. C'est Yuni, non? Cassiopeia qui sortait à l'époque. Vladimir. Évidemment, Ekarim et Rumble. Attends, on a les fameux regroupements early des Fnatic. On est à peine à 10 minutes. Regardez la Leona qui décale en même temps que Yuni. Ça peut débloquer les kills. Frédéric, très belle. Utilisation du fût explosif. Mais est-ce que ça va suffire? Je ne pense pas. L'éruption solaire. Yellowstar qui débloque le kill sur la Lulu. Le pauvre Adri, le Cariadé des Giants qui a été renvoyé de force sur cette mid lane qui s'est fait surprendre par le combo des Fnatic, un regroupement en quelques secondes qui fait mouche et qui débloque le dragon. Voilà les Fnatic dans leur splendeur. Ils ont l'air d'être bien partis. Alors par contre, petite chose à noter, on a Pépinero qui a outfarm Reckless pour l'instant. Non, on a le Lucian qui domine. Non, on a le Lucian qui domine. Attention, la double distorsion de la part de Febiven. Très offensif avec ça, le blanc. Après, la différence de farm bot lane n'est pas la même que la différence de farm qu'il y a en mid lane. Adri n'est pas vraiment dans une situation confortable avec ça. Lulu, on a un comparatif niveau des stats, niveau des Drake. Mais c'est assez similaire. C'est assez similaire. On a le premier dragon qui est pris entre la 15 et la 17e minute entre les deux équipes. Et on fait 2,5 Drake par game. Voilà, donc ça similaire, c'était une statistique qui n'apportera pas grand chose. Sur cette partie-là entre ces deux équipes. Le build de Uni, il fait beaucoup de CDR avec Echo. Et il part AP, en tout cas, moi c'est ça qui me fait plaisir. Oui, parce que j'aurais pas aimé un Echo top lane tanky après avoir à tester avec le Cinderhulk et compagnie, un peu à la Fizz. On peut avoir une sorte d'intérêt. Alors je pense qu'il fait la CDR pour jouer principalement sur sa convergence et sur ses shields en fait. Donc il va agresser que quand il a les convergences de disponibles, ce qui va le rendre beaucoup plus tanky qu'il n'y paraît. Et donc rentrer dans le fight, sortir, revenir, ressortir, revenir, ressortir. Mais bon, après à voir si c'est quelque chose d'intéressant. Attention à pas aller trop loin. Il a encore son ultime, il y a l'agitateur. Est-ce qu'il va l'utiliser? Est-ce qu'il va avoir le temps? Oui. Et en plus, au parfait moment. Mais les dégâts. Oh là là, il a eu de la réussite. On flash. Oh, et derrière le missile de Rek'Sai qui n'a pas Frédéric touché. arrive, attention, Adri qui décale, Rainover qui va l'intercepter, Rek'Sai beaucoup de dégâts, on est sur un enchantement Warrior et du coup Adri qui va peut-être décéder, le Q-Spell qui touche pas. Non, dommage, mais Rainover devrait être en mesure de récupérer le kill. Oui. Normalement avec... On prend la gros tour dès qu'on a les CD. Rek'Sai, très intelligent, il a temporisé comme tu as dit, il a juste tempo ses CD pendant là. Il a aussi tempo le debuff du Unburrow pour pouvoir rebump l'adversaire. Oh non, Yellowstar, Yellowstar se l'a raté. Très belle l'utilisation de la grenade. Le shield qui a été claqué dans une lumière perforante. Pépinero qui y va. Pépinero face à Reckless. Pépinero face à son pire ennemi. Pépinero et finalement le dernier Pépinero. La lumière perforante qui vient à bout de Reckless. Oh là 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 là, il l'a fait. Pépinero vient de montrer à Reckless. Regardez Reckless, la caméra. Il vient de lui montrer comment ça se passe sur la botlane. Mon honneur a été meurtri. What? Et du coup, attention, la grosse décale de la part de Yellowstar. Non, il a pas ça. Il a pas de quoi tuer. Et Uni, assez mobile, évidemment, le très peu de CD sur son E.
Donc il peut vraiment jouer avec son double dash pour se rapprocher de ses adversaires. Mais là, Pepinero était déjà hors de portée. Et du coup, voilà, le 2v2 qui est remporté. Je m'attendais pas. Je m'attendais pas. Donc Pepinero supérieur à Reckless. Soon Pepinero chez les Fnatic sur la place des Dekari. Attention Frédéric avec le gant contre une Leblanc. Téléportation de la part de Werlib sur Uni. Grosse décale. Est-ce que Uni est en danger là? Non, le Hookit touchera non, ça pas. Ça va. Le retour du Retroban qui n'a pas touché, Unique a plus de mana, mais on le rappelle, la chronofracture ne coûte pas de mana, donc on peut envoyer les sorts comme ils viennent. Et non, on n'ira pas stun Werlib. Et le Z ne coûte que 32 mana. Il a été un petit peu EP le combat de ce spell. Oui, c'est vrai. Le patch live, mais on n'est pas encore sur le patch live. Attention, fait Vival, l'ultime complètement raté de la part de Frédéric. Qu'est-ce qu'il a tenté de faire avec son Gragas? Du coup, ils sont interceptés par Yellowstar qui assure en plus tanker le coup de bidon. Frédéric est complètement décédé. Très bien joué de la part de Yellowstar. Les Fnatic qui sont solides, mais on retiendra en tout cas de ce match que Pepinero a tué Reckless en 2v2. Donc c'est bien joué. C'est le principal. C'est bien joué. Bon, il a eu sa petite vengeance personnelle, mais c'est vrai que les Fnatic ont l'air vraiment dans une meilleure posture. On a PVBion qui fait une grosse game de son côté. On a Uni qui est au poil et qui a l'air de partir sur d'ailleurs un Morello en first item, alors qu'il a des bonnes. Il va avoir les 40%. Voilà, directement. Là, il est déjà à 40 en effet. Et du coup, c'est vrai que ça lui permet aussi de beaucoup jouer avec son ultime. Hein. Ne coûtant pas de mana, il peut vraiment le spammer cet ultime. Puisque je pense qu'on descend à des moins de 30 secondes de CD lorsqu'on arrive à monter l'ultime rang 3 et avec les 40% de CDR. Donc avec un petit peu de chance, tu peux même te servir de l'ultime 2 fois pendant un même teamfight. Donc c'est vrai que la CDR est assez intéressante. Il y a quelque chose aussi assez... Attention, Uni, téléportation un petit peu gâchée là. Ouais. Quoique, regarde Godfred qui se fait attraper même si le stun ne passera pas. La réponse du Nautilus, le titan des profondeurs, n'est pas... Si. Il est mort. Adrien qui va suivre. Adrien, c'est la bip de la game en fait. Hein. C'est triste. Et le kill. Ils vont le chercher sous la T2. Tranquillement, Adrien. Très convaincant. Et du coup, pendant ce temps-là, on a Frédéric qui est complètement out of pause encore une fois. Il n'est pas là au bon moment. Au bon endroit, au bon moment. Frédéric qui se fait dive. Renover qui ne tankera même pas. Qui prendra le kill. Unstoppable. Uni. Oh, Uni qui meurt. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il est mort? Mon dieu, quel mort. Pepinero 2-0, hein, vraiment. Pepinero, il est vachement bon en fait avec son Lucian, hein. Il est vraiment pas mauvais. C'est assez intéressant à regarder. Et donc oui, voilà, je pourrais rajouter quelque chose par rapport à la... On en parlera peut-être après, par rapport à la CDR sur le Echo. L'avantage, c'est que tu peux proc deux fois le... Tu proc le passif en fait avec ton Q-Spell, sans même mettre d'auto-attaque. Tu mets un Q-Spell, aller-retour, et le passif ne déstack pas. Puisque ton Q-Spell revient assez vite pour que tu puisses le relancer, du coup proc ton passif. Alors on rappelle les cooldowns pour venir assister ce que tu viens de dire du rétro-bang. On passe à 7 secondes au rang 5, 40% de CDR. Ouais. Et on a eu un peu du mal à trouver la réponse parce que c'est un champion qui apporte énormément de CC et du coup qui pourrait être très efficace vu les compositions qui tournent en ce moment. La Léona de Yellowstar, je sais pas ce qui me fait le plus plaisir. Moi c'est les coups top. Et la Léona de Yellowstar, mon gars, regarde, le chat est en folie. Non mais attendez. Mettez vos lunettes de soleil. Les gens sont plus en folie pour l'éco top lane ou la Léona? Regarde, Léona, Yellowstar dans le chat là. Léona avec un cœur ou Echo avec un cœur? Moi je spam le Echo. Echo, top lane pour Uni en plus, un très très bon top laner, un top laner carry. J'ai hâte de voir comment il va build, comment il va face son match-up. Il sera face à un Renekton. Oh, un Renekton top lane. Pour information, c'est la première fois que Yellowstar joue Léona dans cette saison. Il a joué à 2 reprises Alistar, il a joué Nautilus, c'était face à Rocat, et il a joué 2 fois Morgana. De l'autre côté, on a bien évidemment la première fois un Echo sur la top lane, 2 Gnar, un Ryze, un Shogat, un Ekarim. Comme quoi, un One Trick Pony, pas tant que ça, notre ami Uni. Non, il est... Attention aux mauvaises langues. Il est pas One Trick Pony, c'est juste qu'il a un très bon Ekarim en fait. Du coup, ces petits jeux de mots, One Trick Pony, poney, etc. Bref, c'était une blague, bref. Côté Giants, hein, on va pas non plus les oublier. La top lane, il y a eu 2 Gnar à Maokai et 2 Jax. Côté Giants, les 2 Jax se sont terminés sur une victoire, bien évidemment. La seule défaite des Giants, c'était face à Origin, je t'en souviens, semaine 1, la composition Gnar, Sejuani, Leblanc, H-Thresh. On s'en rappelle tous, bien évidemment. Donc là, on est vraiment sur des compositions, des pics de confort. Le Gragas dans la jungle, c'est aussi une première fois pour Frédéric. Il a plus l'habitude de sortir Evelyn, 3 fois Evelyn sur les 5 dernières games des Giants. Après, donc on apporte les petites statistiques comme ça. Et nous sommes toujours dans une cave, bien évidemment. Ou alors, non, je crois que c'est l'écran qui nous... Je sais pas trop, je sais pas comment vous nous voyez, vous, sur le live. J'espère qu'on est... C'est un petit peu dégueulasse quand même. C'est affreux. J'espère que ça ne c'est pas comme ça chez vous. On change de scène. Pepinero, il est classe, hein, Pépin. Pepinero, cette coupe de cheveux qui me fait rêver.
Il m'a fait peur. Il est magnifique. What? Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, j'ai vu un Lucian mid lane, mais non. Moi j'ai vu un Lulu ADC. J'ai vu une Lulu. What? Quoi? Quoi? Attendez. What? Il y a eu un problème niveau des swaps. Ils ont pas swap, c'est pas possible, Ils ont pas swap. What? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends plus rien là. Mon cerveau il va fondre. What? Ils ont fait quoi? Mais ils ont fait quoi les mecs? Mais je crois que s'ils ont pas swap, ils avaient pas le droit, je crois, de remake, un truc comme ça. Oh mon dieu, Pépinero va aller Qu'est-ce qui se bot lane passe? parce que regarde Adri sur la mid lane, il est en position. Mais Qu'est-ce qui se passe? À la régie, je te veux sur le Twitter des Giants là, au taquet, bien évidemment. Pépinero a dit que Reckless était son plus grand rival. Mais on s'en fout, putain, il joue mid lane et Reckless il est à des carries. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est quoi cette game? Ils sont finis, les Giants, ils sont finis, ils sont au bout du trou, ils ont donc sorti. non mais attendez. On a une petite image de la part de Uni qui prend quand même pas mal de dégâts contre What the fuck? Werlib, le petit proc passif. Et donc on a Pépinero sur le Lucian. La drogue. Mais tu sais, je crois que c'était pas autorisé. Il y avait un truc comme ça où je crois que t'avais pas le droit de changer vraiment de poste. Donc, ce qui fait qu'il prend Lucian mid entre guillemets, sauf que Lucian il va le jouer ADC. Donc en fait en gros c'est le mid laner qui va être bot. De toute façon, s'il avait pas le droit, la game serait déjà en pause. Non mais en gros t'as pas le droit de changer de position en gros, de poste. Ah oui d'accord. Pépinero n'est pas l'AD carry des Giants là. Pépinero est le mid laner des Giants qui joue un Lucian bot lane. Position bot lane. Mais c'est un mid laner, tu vois ce que je veux dire? Donc il y avait tout ce système là. C'est très normal. Très normal. What the fuck? Et du coup, on comprend la Lulu. Parce que Adri mid il est en mode oh putain. Oh, les gars, merde, vous faites quoi, bordel? Moi je peux pas jouer mid lane mon gars. Le mec il va se retrouver contre la Leblanc de Feviven, il va pas être content, tu vois, il va vraiment pas être content. Oh my god! Une game d'exception pour la première game de cette soirée du Echo, la Leona de Yellow Star, et on a un swap de rôle à l'extrême. Ça me rappelle beaucoup ce que faisaient les CLG EU à l'époque. Pépinero face à Reckless. Tu t'en souviens de ça, de CLG EU? Crépo et Froggen qui des fois swappaient de rôle. Froggen qui se retrouvait genre botlane à jouer Blitzcrank, et on avait Crépo qui est un très bon joueur d'Anivia aussi qui allait jouer sa petite Anivia mid lane. C'était il y a longtemps. Oh là, ça remonte à des années et des années. Ok. En tout cas, on va se concentrer sur la game maintenant. Là, ça, je sais pas. J'espère qu'il va pas y avoir j'ai pas mon honor, j'ai pas mon report. Et d'ailleurs, je voulais vous demander, n'hésitez pas si vous suivez les LCS de manière très spécifique, très pointilleuse. N'hésitez pas à me proposer des actions, des moves sur mon Facebook, sur mon Twitter, et je prendrai le temps vraiment d'analyser tout ça. Et ça me ferait super plaisir qu'on fasse ça ensemble. Mais c'est vrai que j'ai pas l'honneur, j'ai pas le report. Ça peut arriver là, l'un ou l'autre, parce que ça peut être magnifique comme ça peut être dégueulasse, Osiris, là, ce qui est en train de se passer. Et je ne sais pas, mais pour l'instant, on a une bonne avance pour les Fnatic, soit mid lane ou des carries, donc on commence un petit peu à douter. Mais oui, la hype est énorme autour de Pépinero et Reckless, les deux rivaux qui se rencontrent enfin. Et du coup, j'ai hâte de voir comment les choses vont se dérouler. On voit sur la top lane un petit outfarm de la part de Werlib, mais c'est normal, il a le Renekton. Il n'est pas quand un match-up évident. L'ami Uni, on le voit avec son Echo qui prend clairement la race. On prend quand même le passif. Attention Yoni, à pas trop s'avancer, c'est un Renekton en face. Il faut le respecter, le Renekton. Ouais. Il faut le respecter parce que même là... si il a changé quand même, hein. Il est plus aussi puissant que ça en early game. L'intervention de Rainover, et peut-être pour essayer de faire le 1 pour 1. Werlib avec un flash instant, Q-spell, flash out de Yoni, le deuxième tranche, est-ce que ça va suffire? Oh non, le first blood récupéré par Yoni, le Echo qui retentit l'écho du first blood dans la faille de l'invocateur. Très bonne blague. Économisons les blagues. Les blagues sur Echo. Évidemment. Puisque sinon Echo... je ne sais pas, bref. Echo qui prend le first blood sur la top lane. Le snowball est lancé. Attention, Yuni est on fire. On est quand même à une auto-attaque de la mort. Hein. Très bonne intervention de la part de Rainover. Il y a un bon flash il y a eu un très bon flash de Yuni. Ouais. Sur le flash de la... C'était un bon réflexe, sinon il aurait eu le temps de mettre l'auto-attaque de plus. Werlib qui au final est toujours en avance. Un niveau farming, on aura de la CDR, donc toujours ce Morello qui rush sur Echo. Pas d'armure contre un Renekton qui va build assez offensif, c'est ce qu'on le voit dans son stuff. Ladoran Blaze plus épée longue. Un petit peu risqué, et je pense que Uni, malgré First Blood, n'a pas encore gagné le match-up. Hein. Il lui faut beaucoup plus de temps pour gagner des trades face au Renekton. Peut-être qu'au niveau 6, on aura les petits éléments déclencheurs.
lui fera gagner la bot lane, la top lane pardon. Et sinon je regardais la bot lane, je regardais le niveau du farm. C'est assez dur de suivre au final parce que tu essaies de comparer le farm mais en fait ils sont décalés et c'est Lucian qui pour l'instant arrive à bien gérer. Pepi vs Reckless, mid laner a des balls. Alors moi je n'appellerais pas ça des balls, j'appellerais ça des corones, bien évidemment pour rester dans la thématique hispanique, alors que PV Biven est en train de montrer à Adri comment faire pour gérer une mid lane. Ça va être très compliqué pour Adri qui se prend déjà 7 CS d'avance. Ah, ils ont swap les rôles, t'as vu, ils ont swap les rôles. Ah, attention Frédéric, il va faire check Rainover, le smite duelist qui est placé. Le souligner. Ils ont swap les rôles dans les... au milieu de la game, hein, comme ça. Pour que ce soit plus simple, je pense, pour les commentateurs. Hein, c'est bizarre, c'est bizarre. En fait, ils se sont fait eux aussi full brain. Yoni face à Werlib, n'hésite pas à dash out. Faire attention parce qu'il y a beaucoup de creep. Rainover qui s'est bloqué Frédéric. Par contre, Rainover qui peut pas trop s'approcher. Frédéric qui est voilà, le bagarreur, hein, le combattant de la faille. Gragas est capable de lui mettre de lourds dégâts en un rien de temps. Alors que sur la botlane, Godfrey qui passe à l'agression sur Reckless. Très bon shield, solide Reckless sur ses appuis. Et les sous-attaques qui partent. Et c'est ce qu'il fait lui on arrive à trouver Rainover dans la jungle. Frédéric avec le kill en 1v1, le flash-in. Frédéric avec son Gragas qui vient de casser la bouche de Rainover. Je vous l'ai dit, il ne pouvait pas le croiser. Et là, erreur de la part de Rainover d'avoir trop insisté. Attention, Adri qui est quand même assez flash-in Z-Ignite sur la speed, il y a la croissance prodigieuse. On l'arrive à éviter, non, on n'arrive pas à l'éviter. On voit le très bon shield, très bon shield de la part de Uni. Mais toujours quand même un petit peu de retard au niveau du CS malgré le first blood. Attention, Frédéric qui revient sur la mid lane. Adri qui va essayer de bait avec ses points de vie, mais Febiven qui ne va pas se faire bait. Oh, attention les dégâts, l'auto-attaque, le smite, le dot, normalement ça ne suffit pas. Hein. Par contre, on parle passif du côté de la Leblanc et on va se calmer un petit peu. Il est énervé, Frédéric. J'aime beaucoup ce joueur parce que même avec un Gragas, il va faire énormément de plays en early game. Un joueur très agressif quand il joue dans sa jungle. Un joueur de Evelyn, quoi. Donc, allez, on retrouve Yuni sur la top lane avec le level 6, la chrono fracture qui est disponible. Et Yellowstar qui commence son roaming. Intéressant parce qu'il va cancel de back. C'est tout bête, mais c'est très efficace vu qu'il a rien à faire sur la bot lane, sachant que la Sivir n'est pas présente. Donc au lieu de perdre son temps à attendre bêtement, il est allé sur la mid lane, il vient de faire perdre 2 à 3 secondes sur 2 personnes. C'est totalement rentable. Il vient de faire Yellowstar et vous qui êtes support, peut-être prenez-en un petit peu de la graine. Ça peut vous servir aussi plutôt que ces bot lane et de se faire tuer bêtement au 2v1. Oui. Et Yellowstar qui va se rediriger maintenant sur la bot lane en ayant pris un petit peu de vision en passant. Voilà, le petit back, on revient sur la bot lane. Il va s'acheter une side stone ou alors des bottes de mobilité pour essayer de roam un maximum. On verra quel sera le choix. C'est meilleur. Ouais. Sidestone qui a acheté, c'est l'optique un peu plus safe. Du coup, Febiven qui va faire une petite décale top lane, mais le Renekton qui n'est pas là. On aura un Black Cleaver très tôt dans le build pour Werlib, puisqu'il a déjà le Phage. Les 20% de CDR qui vont être atteints très rapidement. Hey guys, I wanna play versus Reckless, but Pepi, you are a mid laner. Oh, attention, Werlib qui a pas vu la zone, la convergence qui la bait totalement. Est-ce qu'on va voir ces dégâts? Je ne pense pas, ça reste un Renekton, ouais. Immobilité. Il n'y a pas eu la troisième auto-attaque, malheureusement, on n'a pas déclenché le passif. Mais Uni se sent quand même, malgré tout, face à un Renekton, ça sent plutôt bien, je trouve. Mais voilà, le first blood, il a eu le first blood, clairement. Évidemment, mais je trouve que le Echo sort bien. Attention, il essaie de bait Werlib qui se prend un coup de passif ultime qui est utilisé. Est-ce que Uni va se faire bait? Ouais, il s'est fait bait totalement après la ultimate. Il retourne sur sa position initiale et finalement il s'en sort derrière. Ça a totalement bait sur Rainover qui intervient. Rainover qui prend le premier kill, on va lui chercher le deuxième. Yuni qui n'a pas de quoi. Si il peut flasher dans quelques instants, il n'a pas attendu alors qu'il récupère son flash d'ici quelques instants. Werlib qui va réussir à s'échapper. Les timings de flash étaient similaires entre les deux top laners. Ouais. Voilà pourquoi Yuni n'a pas chase jusqu'à aller chercher les flashs. Il a bien fait, selon moi, très belle utilisation de l'ultimate. Il ne faut pas l'oublier, la chronofracture. Il a totalement sauvé la vie et a totalement bait le Gragas. Frédéric s'est fait surprendre et qui donne un kill. Ouais, du coup, on a un Renekton. On a un Renekton qui face un coup maintenant armé d'un first blood, armé d'une assise de kill. Les choses ont se corsé pour la top lane. Renekton, si on n'arrive pas à snowball dans le game, l'intérêt est quand même assez réduit lorsqu'on est dans le mid-late game. Donc à voir comment Uni va s'en sortir maintenant. Et on voit au niveau du farming, les Pépinero il s'en sort bien contre l'ami Reckless avec son Lucian. Clairement. On a 5 CS d'avance, on a un petit peu plus de farm, donc Lucian qui fait un bon travail. Est-ce que pour toi Uni est le meilleur top laner européen? Probablement, oui. Il n'y a pas grand monde qui peut vraiment rivaliser avec lui.
Après, je trouve qu'il y a des top laners qui sont peut-être meilleurs sur certains pics. Genre par exemple Werlib avec son Jax, il est genre quasiment imprenable, tu vois. Non, mais je sais pas, mais après Uni il est quand même assez. Il a je pense vraiment que Uni ne peut pas win face au Jax de Werlib. Bah pour l'instant, on ne sait pas, il a été ban ce Jax, mais pour l'instant en tout cas, le Jax de Werlib il est vraiment imbattable dans ce match-up, même en 1v1. Et là, on le voit, bon, il s'en sort assez bien, mais Werlib qui est un bon rival, mais c'est vrai que Uni, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut vraiment rivaliser avec lui, dans le sens où il a aussi l'avantage d'avoir un très grand pool de champions, Gnar,